Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation de mes leurres souples, leurres dures et cuillers. Donc je tiens aussi à dire que j'ai fait un forum. Donc inscrivez-vous, hein. Ça fera tourner le forum, ça fera du monde, ça me fera plaisir. Donc on va commencer par les leurres souples. Donc là la boîte elle est un peu vide, hein. C'est l'hiver, printemps, faut que j'y retourne. Donc on commence par ce leurre là. Donc leurre bleu pailleté avec une petite tête plombée. Alors que dire de ce leurre, je sais pas. En fait je crois que je l'ai utilisé une fois ou deux comme ça, parce que je l'avais pris avec moi et puis voilà quoi. Ça n'a pas rien donné. Donc peut-être qu'il est bien, je sais pas vraiment. Je vais essayer de l'utiliser un peu plus pour les premières sessions de l'année. Bon, donc voilà, pas grand chose à dire. Ensuite on a le leurre Sandra. Celui-là je crois il fait 16 cm, un truc dans le genre. Donc ce leurre comme tous les Sandra, il est très bien. Donc tête rouge, corps blanc. Donc ce leurre il est bien. J'ai le même en rouge, donc celui-là j'ai pas trop utilisé. Mais le rouge, on va le prendre. Donc voilà le rouge, donc on peut voir qu'il s'est fait attaquer. Donc ces leurres, ils marchent très bien les Sandra, franchement. Si vous avez pas beaucoup de sous, vous achetez des Sandra. Puis vous ferez autant de poissons que d'acheter un leurre qui coûte 10 €. Franchement ils sont vachement bien ces leurres. Donc je l'ai en deux coloris, en grand. Ensuite ce leurre là. Donc les Sandra c'est les leurres de la lande, hein. Ce leurre là, je l'ai jamais vraiment utilisé. Ma canne elle est pas assez puissante pour les tirer. Puis comme j'ai dû mettre une grosse tête sabot, enfin une grosse tête plombée sabot, du coup je les ai pas vraiment utilisés. Pareil pour le leurre Berkeley, hein. Je les ai jamais vraiment utilisés. Donc si je m'achète une nouvelle canne là pour l'année prochaine, je les utiliserai. Après, donc en petit leurre j'en ai pas tellement, surtout en leurre souple. Donc j'ai les deux là, donc c'est les deux mêmes, hein, des chats de chez Delalande là, les petits. Donc ces leurres là ils sont bien pour la perche. Bon, on peut aussi faire des grosses chaînes avec et des petits brochets, hein, bien sûr. Du cendre aussi. Un peu, bon, en fait ces leurres ils sont un peu, on peut à peu près tout pêcher avec. Si le poisson il mord, il mordra. Donc ce leurre, ouais, il est sympa. Il est sympa à manier. Moi je l'aime bien pour pêcher la perche, donc j'en ai fait quelques-unes. Surtout avec le leurre rose. Il marche assez bien. Ensuite, ce leurre. Bon c'est aussi un petit. Donc c'est un leurre armé. Donc c'est pas moi qui l'ai armé, hein. Je l'ai acheté comme ça. Or ce leurre, on m'avait dit qu'il coulait pour 3 mètres de profondeur, à peu près. Et en fait il coule pas du tout, il reste à la surface presque. Donc ce leurre, voilà, moi les leurres de surface, j'en ai quelques-uns. Mais je pêche pas vraiment avec. Donc ce leurre, voilà, j'ai rien à dire dessus. Ensuite ce leurre. Alors ce leurre, ne l'achetez pas, c'est un Berkeley. Un petit, c'est un Sandra, c'est comme les Sandra quoi. Mais la matière dont est fait ce leurre
est vraiment nul. On peut voir que là la tête plombée elle ressort de nouveau. Donc vous voyez il y a quelques normalement le leurre doit être collé à la tête, mais ce leurre là en fait la matière est vraiment nulle, elle s'arrache tout de suite. Donc vous allez je sais pas moi, vous allez être bloqué dans un peu d'herbe, ou même rien qu'en tirant la tête plombée va s'enlever et l'hameçon va rentrer dans le leurre. Donc voilà quoi, comme ça il va rentrer carrément dans le leurre, et puis ben il faut pas faire des traits, voilà quoi, je l'aime pas tout simplement. Donc c'est un leurre, pas moins qu'il y ait eu un défaut sur ce leurre, mais sinon je le conseille pas du tout. Alors, ensuite bah, j'ai toute une gamme de Sandra, mais des petits Sandra. Donc j'ai le coloris blanc, celui-là aussi il a eu une attaque, enfin une ou plusieurs attaques, je sais pas. Donc il me semble qu'avec le blanc justement j'en ai sorti un. Donc ouais, les Sandra, ceux-là, les petits, pareil, c'est comme les gros, ils sont aussi bien que les gros. C'est avec les petits là on peut faire des belles perches aussi, alors qu'avec les gros c'est quand même plus difficile pardon. Ouais, donc voilà, je peux vous montrer toutes mes coloris de Sandra. Donc le bleu pareil, tous les Sandra je crois qu'ils ont été attaqués, celui-là aussi il a été attaqué. J'ai coloris noir sur le dos, tête rouge, corps jaune. Bon voilà, j'ai mis une tête plombée sabot, mais je vais l'enlever, elle est un peu grosse pour le leurre. Le leurre est un peu petit, donc voilà quoi, je vais cet hiver, si je veux vraiment avoir ce leurre Sandra en tête sabot, enfin en tête plombée sabot, bah j'en achèterai une autre. Et bon bah voilà, maintenant on va passer au leurre dur. Donc les leurres durs, bon bah je vais pas les sortir parce que ils sont tout emmêlés. Enfin donc ça c'est les caperlans, je crois que c'est 2 € pièce. Donc ceux-là je les ai utilisés une fois peut-être. J'aime pas les leurres durs, donc voilà, je sais pas. Donc voilà, après là on en a d'autres. Bon voilà, on va le faire celui-là. Donc celui-là, alors celui-là il est pas mal. Bon il coule pas trop je crois que c'est aussi 1,50 m, j'ai un doute. Donc ce leurre là il est beau, hein. Il est articulé et aïe, ça fait mal les hameçons. Bon les billes qu'il y a dedans, elles font pas non plus tellement de bruit, hein. Donc c'est des petites billes. Donc voilà, bah celui-là il est bien pour la perche. Ah putain. Ensuite on a celui-là, bon, c'est aussi un caperlan, celui-là je l'ai payé 1,50 €. Donc vous voyez, en leurre dure je jette pas cher, c'est vraiment. Donc celui-là, je vais jamais essayé. Alors après il y a celui-là, voilà, il est cassé. Tout simplement, je l'ai utilisé une fois. J'étais au canal. J'avais vu qu'il y avait je pense que c'était un banc de perche qui sautait et tout. J'ai lancé le leurre et le leurre, je l'ai lancé trop loin, il a atterri sur la berge d'à côté, il a lâché, il a pété. Donc du coup bah il y a un gros trou. Donc voilà. Ensuite on a
Bon bah je vais vous présenter les deux parce qu'ils sont bien coincés. Ah, ça fait mal. Ah, là aussi pourquoi j'aime pas les leurres dures, avec les tridents on se pique tout le temps. Putain, bon je vais vous le présenter là parce que... Donc celui-là celui-là il descend assez profond. Donc celui-là je le retrouve au bord de l'eau. Donc celui-là je l'essaye juste quand je suis dans des endroits comme ça. Par exemple cet automne on est allé dans un... En fait c'est plus un fossé qu'une rivière. C'est un bras de la rivière mais qui est assez petit. Et donc les brochets en hiver, quand il y a les... enfin en automne quand il y a les crues, ils viennent se réfugier là. Il y a beaucoup d'herbiers là-bas. Alors pour regarder le terrain un peu, on va dire ça comme ça, ben, j'ai pris celui-là. Comme bah je l'ai eu gratuit, voilà. Donc bah, j'ai encore rien pêché avec. Hein, voilà. Après le leurre là. Donc celui-là c'est un leurre de surface. Il fait donc il est assez beau, hein, on peut voir, il est bien jaune et tout. Je l'ai utilisé une fois. Alors c'est un leurre de surface comme tous. La marque je sais pas. Je sais pas les marques que c'est. Après le spinnerbait. Alors là c'est mon seul spinnerbait que j'ai. Et celui-là, ben pareil, je l'essaye aussi dans les terrains où je suis pas trop sûr. Donc la dernière fois, je crois que j'ai pêché un brochet, je crois qu'il faisait 60. Donc avec le spinnerbait là. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc voilà, il y a un petit leurre souple là, comme je vous avais montré les tout premiers. Hein, donc voilà. Moi le brochet je l'ai pêché quand j'avais pas encore mis le leurre souple. Hein. Donc voilà, des palettes. Après, pour les amateurs de cendre, je pêche aussi le cendre en canal. Non, c'est l'octopus. Alors l'octopus, j'en ai deux. Il y en a un, il est chez mon papy. Merde. Il y en a un, pardon, il est chez mon papy. Donc l'octopus, bah oui comme dit il est bien pour le canal. Bon moi je l'ai fait pas. Ceux-là c'est pas ceux que j'ai fabriqués. Parce que en fait comme j'utilise que pour le canal c'est du fluocarbone là. Et une fois je l'avais utilisé comme chez moi il y a la Sarre qui passe pas loin. Je l'ai utilisé pour pêcher le brochet. Et j'ai pu penser que j'avais du fluocarbone. Et ça marche très bien pour le brochet, faut juste mettre de la tresse. Hein, parce que j'ai lancé la canne, j'ai manié l'octopus. Et au premier lancer, ça a mordu, j'ai vu le fil partir, j'ai ferré, ça a cassé. Donc ouais sinon c'est très bien pour le centre ça. Franchement si vous pêchez en canal, achetez-le. Je crois c'est la marque oh là là, je sais comme ça je connais plus les marques en fait vraiment. Mais normalement c'est un pack pour 5 €. Vous avez tout fait et tout. Donc après j'ai les petits leurres là pour la perche et la truite. Donc ouais ils sont assez bien pour la perche, pour la truite en fait je les ai encore jamais essayé. En fait au départ c'était pour pêcher la truite. Mais à la fin bah je pêche la perche avec. Et si il marche aussi un peu pour le chêne. Donc j'ai plusieurs coloris. Voilà. Après j'ai encore une plus petite taille pour faire vraiment de la petite perche et de la truite. Ça c'est vraiment plus pour la truite. Donc voilà, ils sont assez sympas. C'est peut-être les seuls leurres durs que j'ai utilisé vraiment quoi. Bon excusez-moi aussi pour la qualité de la vidéo. C'est que moi qui filme, je n'ai pas trouvé de coin pour poser la caméra.
Maintenant les cuillères, bon bah les cuillères ah merde, j'arrive plus à ouvrir la boîte. Voilà. Voilà. Donc les cuillères, c'est pas grand chose, hein. C'est des packs de chez Decathlon, hein, souvent. Donc là j'ai les plombs pour les cuillères MEPS là, assez connus, hein. Je l'ai en 2 et en 3, taille 3. Hein, donc voilà. Les cuillères, c'est pas ce que j'utilise de plus. Donc, souvent elles sont là, elles bougent pas. Ensuite j'ai des cuillères numéro 0, donc voilà. Bon, celle-là c'est bien pour la truite, la perche, hein. De toute façon toutes mes cuillères en gros c'est à peu près ça. Donc là j'ai des cuillères taille 2. Non c'est 1 ça. Je sais plus. Ouais, taille 1. Donc j'en ai plein, voilà, on va faire vite le tour, hein, voilà, donc plusieurs coloris, hein. Bien pour la perche et puis les truites. Après j'ai ceux-là, j'ai eu ça, je sais plus où, on me les a offerts. Donc franchement je les ai pas utilisés. Moi je les ai eu cette année. C'est un pêcheur, un vieux comme ça, il m'a donné ça, il m'a dit tiens je les utilise pas. Bon du coup je les ai prises quoi, mais je les utilise pas non plus. Ensuite on a les cuillères numéro 2. Donc pareil pour ce qui est perche et truite, ça marche bien. Bon bah voilà. Donc bah je vous dis merci, abonnez-vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah désolé aussi pour la qualité de la vidéo et tout, ça bouge, je peux rien, voilà. J'aurais préféré le faire à un autre moment, mais voilà. Donc bon, par contre la canne là je peux pas vous la montrer parce qu'elle est chez mon papy. Donc c'était une canne Caperlan de 10-30 grammes avec un moulinet Caperlan aussi, les trucs de base. Donc j'avais pas payé ça cher je crois, l'ensemble avec le moulinet, le fil, la canne, j'en avais pour ouais 40 €, un truc dans le genre. Bon c'est pas de la très bonne qualité, hein. Donc ouais bah voilà, abonnez-vous, allez sur mon forum et bah j'espère que vous allez aimer.